Allô la mode? Pourquoi les grandes maisons ont changé de DA récemment? Ah, le mercato des designers. En moins de 2 ans, presque toutes les grandes maisons ont changé de directeur artistique, et c'est pas un hasard. Je te passe les détails, mais le luxe depuis 2-3 ans, ça va quand même pas fort, et comme la plupart des grandes maisons appartiennent à des groupes cotés en bourse, comme LVMH ou Kering, et bah dès que les ventes stagnent, les actionnaires s'impatientent. On remplace alors le directeur artistique pour créer un électrochoc, on cherche de quoi rassurer avec des collections très commerciales, ou on cherche le séisme capable de captiver les millennials et la Gen Z, qui devrait représenter 75% des acheteurs du luxe d'ici fin 2026. On a vu arriver Jonathan Anderson chez Dior, Demna chez Gucci, Michael Ryder chez Celine, Maria Grazia Chiuri chez Fendi. Bon, pour Chanel c'est différent, la maison est indépendante donc pas de pression boursière, mais quand même une obligation de rester au sommet. Alors quand le prêt-à-porter s'essouffle comme en 2024, on nomme Mathieu Blasi pour enclencher le début d'une nouvelle ère. Puis il y a aussi le rythme qui est devenu intenable sur le long terme. Entre le prêt-à-porter, les collections croisières, le préfaux, la haute couture, un directeur artistique doit sortir parfois 8 collections par an, si ce n'est plus, donc autant te dire que le temps où un créateur restait 30 ans à son poste est terminé. On est entré dans l'ère du mandat commando, on reste quelques années pour répondre aux besoins de la maison, et on part avant le burn-out pour recommencer le même schéma ailleurs. Je grossis le trait, mais c'est l'idée.